Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons encore une fois pour ton amour, Seigneur. Nous voulons maintenant aller dans la parole, dans ta parole. Je te prie, Seigneur, de nous oindre. Je te prie, Seigneur, aide-nous à percevoir ce que tu as pour nous ce soir. Aide-moi à dispenser ta parole sans crainte ni faveur. Enlève, Seigneur, toute intimidation, Seigneur Jésus, mais que ta parole soit donnée avec amour, compassion et autorité, Seigneur. Que l'honneur et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Si vous pouvez vous asseoir en battant les mains pour le Seigneur Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Je veux juste, à la même occasion, envoyer le message, plutôt le fichier au frère Jules. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous enseigner quelque chose comme nous en avait parlé, mais je pense que ce serait bon qu'on le revoie ensemble, alors que ici au service du soir, si le Seigneur me permet un jour, peut-être on pourra le voir au service du matin aussi. Mais le titre de cet enseignement, ce serait « Un adorateur inattendu ». Amen. Un adorateur inattendu. Et je crois que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Amen. Je suis juste en train d'envoyer le fichier. Ça nous avait été enseigné ici au service du soir de la conférence de l'Est. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la conférence du service du soir, mais je crois que c'était un enseignement qui nous avait beaucoup, en tout cas personnellement, qui m'avait béni. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Amen. Gloire à Dieu. Je suis juste en train d'envoyer mon fichier. Et voilà. Et c'est fait. Voilà. Et là, un adorateur inattendu. Et le passage que nous avons lu est un passage, pour moi que certains d'entre vous l'avez déjà vu. Peut-être que vous n'avez pas prêté trop attention, mais j'ai compris une chose, c'est que souvent certaines choses de la parole du Seigneur auxquelles on ne prête pas attention, c'est souvent là qu'il y a en fait le plus de jus, le plus de viande, le plus de révélation. Et souvent, quand on le lit et qu'on prête attention, et que surtout on demande au Seigneur d'ouvrir notre pensée et notre compréhension, le Seigneur à ce moment-là nous aide à atteindre en d'autres termes ces révélations-là. Vous comprenez? Donc c'est important. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui seraient, personnellement je pose cette question-là, combien de personnes seraient étonnées de vous voir, vous, dans la maison de Dieu? Probablement beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Ils seraient étonnés. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas là, plein de personnes seraient étonnées de me voir aujourd'hui en train de le servir. En tout cas, en train de servir le Seigneur comme chrétien. Alléluia. Amen. Enfin, je trouve qu'on ne peut pas servir le Seigneur autrement de toute façon. Amen. Mais personnellement, pour moi qui suis né musulman, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, moi-même tu m'avais dit il y a quelques années, tu serais chrétien, bah, je n'aurais pas cru du tout. Je t'aurais dit ça, c'est une blague. Amen. Parce que j'essayais d'islamiser les gens quand j'étais chrétien, musulman. Mais aujourd'hui, c'est moi qui essaie d'évangéliser les gens. Parce que Dieu est vraiment bon et les voies du Seigneur sont juste insondables. Alléluia. Et c'est important. Pourquoi je pose cette question? Parce que vous êtes ce qu'on appelle des adorateurs inattendus. Vous êtes arrivés dans la présence du Seigneur d'une façon que personne ne pouvait en d'autres termes s'y attendre. Mais en d'autres termes, vous et moi, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en train de servir le Seigneur et vous savez quoi? C'est une grâce. Et je crois que nous devons apprendre en même temps à donner grâce à Dieu pour l'appel et le fait que nous sommes encore en train de le servir. Parce que beaucoup de personnes, laissez-moi vous dire, ont commencé à servir le Seigneur, mais à un moment donné, ils ne servent plus Dieu. Maintenant, je vous pose cette question aujourd'hui, alors que vous êtes assis. Avez-vous envie de ressembler à ces gens-là qui ont servi le Seigneur pendant un temps, mais qui ne servent plus le Seigneur? Non. Avez-vous envie de ressembler à quelqu'un qui était dans la maison du Seigneur, mais qui a quitté la maison du Seigneur? Non. Avez-vous envie de ressembler à quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, qui a fait plein de choses pour le Seigneur, mais pour certaines situations, pour certaines raisons, n'est plus là? Et probablement, n'a même plus envie même de retourner dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y en a comme ceci, qui ont quitté la maison du Seigneur, mais qui ont perdu complètement la conviction. Avez-vous envie de ressembler à cela? Non. Donc c'est une grâce. Que vous soyez aujourd'hui dans la maison du Seigneur et toujours plus que convaincu que jamais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup de déceptions, je vais vous dire honnêtement, de déception, quand je dis déception, que ce soit au niveau des gens et tout, c'est dans la maison de Dieu, de l'Église que j'ai vu ça. Mais je vous dis une chose. Aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincu de la chrétienté. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de vous amener quelque part. Je veux vous amener à une place, littéralement, où plus les jours avancent, votre conviction
grandit beaucoup plus avec Jésus. Plus tous les jours, vous avez envie encore de le servir. Tous les jours, vous êtes encore plus convaincu d'être un enfant de Dieu, d'être un chrétien, en d'autres termes. Je vous assure, depuis que je suis rentré dedans, avec toutes les difficultés que j'ai eues, je n'ai jamais eu envie de reculer en arrière. Et ça, c'est une grâce du Seigneur. C'est Dieu qui fait cela dans nos cœurs. Et vous voulez, en d'autres termes, arriver à cette place, alléluia, peu importe, en dépit des situations que vous allez rencontrer, vous avez toujours envie de le servir quand même. Alléluia. Et l'une des choses profondes du Seigneur Jésus-Christ, une des spécialités de notre Seigneur Jésus, c'est qu'il entre en relation avec des gens qui semblent ne pas avoir ce qu'on appelle le bon pédigré, la bonne formation. En d'autres termes, c'est des personnes souvent qui n'ont jamais eu la chance de rencontrer ou de vivre pour le Seigneur. Des gens qui sont nés dans des familles qui ne servaient même pas Dieu. Des gens qui sont nés dans des familles occultistes, mais ils sont en train de servir le Seigneur. Des gens qui sont nés dans une autre religion, mais ils sont en train de servir le Seigneur. Et ça, c'est sa spécialité, littéralement. À un moment donné, vous et moi, on était perdus, on était en train de faire certaines choses, et la spécialité du Seigneur, c'est qu'il te rencontre, alléluia, et il fait quelque chose d'extraordinaire en toi. Vous savez, moi, je crois qu'on devrait vraiment acclamer encore une fois le Seigneur. Voilà. Et c'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Vous savez, beaucoup de personnes sont plongées dans le péché. Certaines personnes sont profondément désespérées. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais laissez-moi vous dire que dehors, il y a des gens qui sont vraiment désespérés. Il y a des gens qui sont complètement plongés dans des situations. Si on vous dit littéralement leur vie, vous n'allez pas croire. Si on vous montrait les pensées de certaines personnes, des pensées suicidaires, des pensées où la personne a juste envie de disparaître, vous n'allez pas croire. Mais laisse-moi te dire qu'une des spécialités du Seigneur Jésus, c'est qu'il prend ces genres de personnes-là, littéralement. Il entre en relation avec eux et il transforme leur vie. Amen. Quand vous prenez par exemple la Bible dit que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans un lieu qui s'appelle Mara. Mara veut dire amer en hébreu. Et cette eau était empoisonnée, elle était amère et on ne pouvait pas la boire. Dieu révèle à Moïse, il dit prends un bois, jette-le dans l'eau et l'eau va devenir saine. Et Moïse l'a fait, l'eau est devenue saine et le peuple a bu l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est un type de Jésus. Vous savez, notre vie, elle est amère. Mais quand tu prends Jésus et que tu mets dans ta vie devient agréable. Amen. Donc nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos vies. Les gens qui, lorsqu'ils sont venus à Dieu, ont apporté ce qu'on appelle des bagages importants. Jésus entre en relation aussi avec ces gens-là. Certains d'entre vous, quand vous êtes venus à Dieu, vous êtes venus avec un bagage. Important d'ailleurs, un bagage peut-être lourd, un bagage spirituel, un bagage, peu importe le bagage avec lequel vous êtes venu, tu es venu à Dieu, Jésus-Christ, laisse-moi te dire qu'il va te décharger. Parce qu'il dit ceci, décharge sur moi ton fardeau, prends mon joug, car mon joug est léger, dit le Seigneur. Les personnes que Jésus-Christ rencontre et qu'il change aussi littéralement, ce sont des gens spécifiquement qui sont venus et qui ont des bagages tellement lourds, mais quand je dis lourd, c'est tellement lourd que ces personnes-là, ils n'ont même plus d'espoir. Mais sa spécialité, c'est qu'il te rencontre et il te change. Amen. C'est important. Si vous pouvez entendre l'histoire de chaque personne ici, amen, vous n'allez juste pas croire. Même quand je prends par exemple la chorale, ici, si on vous racontait les témoignages de tout un chacun de ces personnes-là qui se sont tenues ici et qui ont chanté, vous n'allez juste pas croire. Ah, c'est de là qu'ils viennent. Mais oui. Si on faisait justement, on ouvrait une salle de témoignages ici, on dit voici le témoignage de Sœur Lovelyne, Sœur Emmanuela, Maman Alice, Maman Jessica, et ainsi de suite, toutes les personnes qui sont ici. Si on vous disait votre témoignage, mes frères et sœurs, personne ne va croire. Si j'appelle par exemple Sœur Karine, Karina, viens ici, parle-nous de ton témoignage, personne ne va croire. Mais écoutez, tu es un adorateur ou une adoratrice inattendue. Amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ce que Dieu est en train littéralement de faire. Et voici les adorateurs inattendus. Donc cela fait partie du message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il te rencontre, il change ta vie. N'oublie jamais ce principe. Il ne va jamais te laisser là où il t'a trouvé. Jésus, lorsqu'il te rencontre, qu'est-ce qu'il fait? Il change ta vie. Alléluia. Quand Jésus te rencontre, il change ta vie. Si tu me dis que tu as rencontré Jésus et que ta vie n'a pas changé comme toi tu le voulais, ou du moins n'a pas changé, à ce moment-là, il y a deux choses. Soit il a voulu changer et tu n'as pas voulu, soit tu ne l'as pas rencontré du tout.
Amen. Très important. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. L'Écriture dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tu sais, si le verset s'arrêtait là, je peux vous garantir une chose. Moi, c'est sûr que je n'entre pas au royaume de Dieu. Et toi aussi. Amen. Mais je rends grâce à Dieu qu'il y a un autre verset qui suit. Il dit ceci. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ici, il parle de l'évangile. La naissance d'eau et de l'Esprit, littéralement. Nous avons été lavés comment? Au nom de Jésus. Et nous avons été justifiés par l'Esprit. Voici pourquoi Jésus dit, pour entrer dans le royaume, tu dois être d'eau et d'esprit. Et quand tu es d'eau et d'esprit, il est en train de te dire spécifiquement, tu as été lavé, et quand tu es de l'esprit, tu es justifié par l'esprit. Voici pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 6 et 11, et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, mais vous avez aussi été justifiés. Comment? Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, tel était certains d'entre nous. Amen. Et avec cela comme fondement, je peux vous présenter à ce moment-là un individu quelque peu obscur de l'Ancien Testament. Certains d'entre vous, vous ne le connaissez pas, ou certains d'entre vous, vous avez juste entendu parler. Mais laissez-moi vous dire qu'il apparaît dans les Écritures très subtilement. Et quand tu lis à la va-vite, comme souvent nous le faisons, pour satisfaire notre conscience, oh, j'ai lu ma Bible, et tu prends ton petit papier là, alléluia, ton ronron, le pain, et tu coches, j'ai lu, alléluia. Oh, ma conscience est satisfaite, j'ai lu mon truc d'aujourd'hui, alléluia, tu coches. Mais quand tu lis, alléluia, comme un étudiant de la parole du Seigneur, qui regarde en long et en large dans la Bible, à ce moment-là, tu vas avoir un peu plus de révélation de ce que le Seigneur est en train de dire. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 18. Alléluia. Juste avant d'aller là, mais je vais vous donner son nom. Ce personnage-là, il s'appelle Obed-Édom. Il est souvent utilisé en relation avec des rôles ou services importants dans l'œuvre du Seigneur. Vous avez entendu peut-être parler de lui, mais il apparaît beaucoup dans les Écritures. 1 Chronique, chapitre 15, verset 18. J'avais dit si quelqu'un peut le lire, mais je vais le lire moi-même. Il est dit ceci, puis avec eux, leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben Jagel, Shemuradada, Rof, Jéel, Ouni, Elia, Benaja, Maïseja, Matitia, Elifele, et Migneja, et Obed, Edom, et Jaël, le portier. Quand tu lis la parole de Dieu, et je suis sûr que quand vous commencez à arriver aux chroniques, et qu'on dit par exemple, voici la descendance de tel, je suis sûr que tu sautes cette partie-là. Tu ne lis pas tous les noms là. Je vais être honnête, moi aussi je fais ça. Mais à un moment donné, j'ai compris que souvent la viande là se trouve là. Amen. Et là, Obed-Édom est cité là. Mais pour bien comprendre, il faut que tu ailles dans 2 Chroniques et que tu commences à lire à partir du verset 1. Si tu peux juste m'afficher 1 Chroniques chapitre 15, verset 1, vous allez commencer à voir ce qui se passe ici. 1 Chroniques chapitre 15, verset 1. La Bible dit, David bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une plage à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit pas être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche et de Dieu, et pour en faire le service à toujours. Et David assembla à Israël, à Jérusalem, pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il avait préparée. Et ainsi de suite, David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, les fils de Kéat, Ouziel, les chefs, et ainsi de suite. Quand tu vois, c'est les noms. Et là, maintenant, le nom de Obed-Édom apparaît au verset 18. Mais qui est ce Obed-Édom? Pourquoi on parle de lui aujourd'hui? Pour te montrer quelque chose, pour te montrer le secret de la bénédiction, le secret de la grâce, le secret qui appelle en d'autres termes la main du Seigneur dans ta vie. Au verset 21, il est aussi cité encore une fois. Regardez, au verset 18, Obed-Édom est cité un peu comme un portier. Amen. C'est écrit.
Et Obed-Edom et Jaël, les portiers. C'était un portier. Un portier, c'est quelqu'un qui se tient où? À la porte. À la porte de la maison de Dieu. Laissez-moi vous dire, portier, vous êtes important dans la maison du Seigneur. Amen. Vous ne réalisez pas. Mais Obed-Edom était un portier. Et quand tu sautes, il apparaît encore au verset 21. Regardez. Et Matitia, Eliphélé, Mikdeja, Obed-Edom et Jaël et Azazia avaient les harpes à 8 cordes pour conduire les chants. Ah, on voit qu'il est portier et en même temps il chante. Amen. Il est en fait multitâche. Il fait beaucoup de choses pour la maison du Seigneur. En tout et partout où vous regardez, il y avait toujours Obed-Edom. De plusieurs façons spécifiquement. C'était quelqu'un qui chantait, il se tenait à la porte, alléluia, je ne sais pas, probablement qu'il nettoyait aussi les toilettes littéralement du tabernacle, peut-être qu'il faisait plein de choses. Les Obed-Edom, c'est qui? Les Obed-Edom, c'est des gens qui sont dans la maison du Seigneur, ils se cantonnent pas seulement à un seul ministère, mais ils font plusieurs choses pour la gloire du Seigneur. Mais dis à ton mari, mais qui est Obed-Edom? Alléluia, je vais vous le dire littéralement. Obed-Edom aurait été le rêve de tout pasteur, le rêve de tout leader en notre terme. C'est en fait ce qu'on appelle un ouvrier, un serviteur dévoué, un serviteur loyal, un serviteur fidèle. Alléluia. Et quand il vient dans la maison du Seigneur, il ne prie pas. C'est quelqu'un que tu peux envoyer partout. Je peux lui dire d'aller laver les toilettes, il va le faire. Je peux lui dire, viens, monte ici, chante. Il est qualifié pour le faire. Je peux lui dire, ouvre le service. Je peux lui dire, va faire telle chose. Il va le faire et il ne va pas murmurer. Ça, c'est Obed-Edom. Et ça, c'est le type de personnage que tout dirigeant cherche. Ça, c'est le genre de personnage, je dirais plus loin, que Dieu cherche pour la croissance de son œuvre. Peuple de Dieu, nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Nous sommes en train de changer littéralement. Ça va prendre des multitâches. Ça va prendre des gens qui faisaient une chose. Vous allez devoir vous multiplier vos corps littéralement et faire plusieurs choses à la fois. Mais qui est Obed-Edom? Alléluia. Et si nous lisons plus loin, nous décriverons que les enfants d'Obed-Edom, alléluia, ont suivi leur père dans le culte et le service. Les Obed-Edom, c'est quoi? C'est des gens qui font tout, pas seuls, mais qui font tout avec leurs enfants. C'est les premières générations. Ils servent Dieu avec tout ce qu'ils ont. Ils servent Dieu avec leur argent, ils servent Dieu avec leur temps, ils servent Dieu avec leurs épouses, ils servent Dieu avec leurs enfants, ils servent Dieu avec tout ce qu'ils ont. Et quand tu lis le texte, tu vas te rendre compte que ces enfants aussi servaient le Seigneur. Alléluia. Et tout ce que nous sommes en train de voir en ce qui concerne Obed-Edom, c'est dans la période littéralement où le tabernacle, Dieu avait donné le tabernacle pour être établi à Israël. Amen. Et ce culte temporel d'Israël allait justement se produire, ça allait finir par la construction d'une tente. Parce que le tabernacle de Moïse, on l'a vu, on est en train de le typer, il le mettait quelque part où Dieu s'arrêtait pour faire le culte. Mais quand ils sont rentrés à Jérusalem, à Israël, il n'y avait plus besoin de faire le tabernacle. Qu'est-ce que David va faire? Le tabernacle va se retrouver, ça va juste devenir une tente. David va prendre l'arche, il va le mettre dans une tente, mais vous allez comprendre cela tout de suite dans pas longtemps. Amen. Maintenant, pendant 70 ans, le culte d'Israël était quelque peu instable. Amen. La représentation de la relation d'Israël avec Dieu se faisait à travers ce qu'on appelle le tabernacle. Donc, toute personne qui voulait la présence de Dieu, il devait aller dans ce lieu-là, dans le tabernacle, et le sacrificateur devait faire le sacrifice et rentrer dans la présence de Dieu et sortir avec une parole de Dieu pour quelqu'un. Donc, il y avait un médiateur entre les hommes et Dieu. Il y avait quelqu'un qui faisait l'office pour les gens. Donc tu ne pouvais pas avoir la présence de Dieu sans un sacrificateur. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que toi-même, tu es le sacrificateur. Tu peux faire ton culte toi-même et ressentir la présence du Seigneur. Tu peux rester chez toi et prier et la présence de Dieu tombe. Tu peux rester dans ton travail et prier et la présence de Dieu tombe. Notre sœur a prié en d'autres termes à son travail, l'Esprit de Dieu est tombé sur les gens et les gens ont commencé à parler en d'autres langues. C'est parce que nous sommes dans une nouvelle alliance spécifiquement. Donc, c'était vraiment le culte pendant 70 ans. Israël avait ce service-là. Mais l'arche de l'alliance était une chose sainte. Elle était mise à part pour Dieu. C'était tellement important que Dieu avait donné des instructions spécifiques pour manipuler et travailler avec l'arche. On ne travaillait pas comme ça avec l'arche. Pour que la présence de Dieu se manifeste, si tu peux me montrer l'arche, je ne sais pas s'il a reçu mon fichier, pour que la présence de Dieu se manifeste sur l'arche,
il fallait que certaines choses spécifiques soient faites. Je l'ai dit et je veux vous le redire encore. Vous voulez la grâce de Dieu, vous voulez la puissance de Dieu, vous voulez la main de Dieu, il y a un processus à suivre. Il y a un plan à suivre. Et quand le sacrificateur faisait bien le plan, Dieu manifestait sa présence entre les deux chérubins ici. Et c'était des instructions spécifiques qu'il fallait suivre, littéralement. Maintenant, un groupe très restreint des sacrificateurs, des prêtres ont été désignés pour manipuler l'arche. Donc, ce n'était pas tout le monde qui pouvait entrer et voir l'arche. Ce n'était pas tout le monde qui voyait l'arche. C'était le souverain sacrificateur seulement. Mais aujourd'hui, béni soit le Seigneur, toi et moi, nous voyons l'arche. Nous voyons la présence de Dieu. Toi et moi, nous pouvons rentrer dans notre chambre, nous prions et la présence de Dieu tombe spécifiquement. Amen. Très important de comprendre ceci. Et pendant les décennies, cette décennie spécifiquement, l'arche à cette chose sainte avait été entreposée chez un homme du nom de Abinadab. C'était à Kirja Jérim, près de la frontière d'Israël. Parce que Israël avait l'arche, mais parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu, l'arche avait été prise captive par les Philistins. Et l'arche, quand l'arche se retrouvait chez les Philistins ne savaient pas comment manipuler l'arche. Les Philistins ont pris l'arche et puis ils sont allés mettre ça dans la chambre, dans le temple de leur Dieu. Ils sont revenus trouver que leur Dieu s'était prosterné devant l'arche. Pour dire que même les idoles se prosternent devant le Dieu d'Israël. Ils ont relevé là, ils sont revenus la divinité avait juste plié les genoux devant. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Tu n'as pas à avoir peur, alléluia, d'un quelconque sorcier ou d'une quelconque idole ou d'un quelconque esprit. Ton Dieu est le chef de toute domination. Même les démons se prosternent devant Jésus. Même toute chose. Il dit qu'à la sainte mention du nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et aussi sous la terre. Et là, finalement, vu que les Philistins ont vu que cette arche-là, nous ne savons pas comment la manipuler, elle nous fait, on va la laisser repartir chez les Israélites. Et quand elle est revenue chez les Israélites, alléluia, elle a été d'abord entreposée dans la maison d'un nommé Abinadab. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à date? Amen. D'un certain Abinadab. Maintenant, regardez ce qui se passe. Peu de temps après que David soit devenu roi, il décide d'apporter l'arche de l'alliance à Jérusalem. L'arche était dans la maison d'Abinadab, mais David n'était pas encore roi. Et quand David devient le roi d'Israël, David dit, moi je suis maintenant le roi d'Israël. Je ne peux pas diriger cette grande nation sans que la présence du Seigneur soit dans la capitale d'Israël, de Jérusalem. Il faut que l'arche revienne où? À Jérusalem. Et David était un homme qui aimait tellement la présence de Dieu. David était différent de Saül. L'arche était perdue. Saül n'a même pas fait un effort pour amener l'arche dans la présence d'Israël. Mais quand le nouveau roi arrive, il dit que je ne peux rien faire, alléluia, sans la présence de Dieu. Les Saül, c'est quoi? C'est les gens qui essaient de faire des choses sans Dieu. C'est des performeurs dans la chair. Et les David, c'est les gens qui font les choses, mais dans la présence de Dieu, avec l'onction de Dieu. Voici pourquoi j'enseignais, je vous ai dit ceci, pour vous qui êtes dans le ministère, qui rendez un culte à Dieu, s'il vous plaît, faites tout, ne n'œuvrez pas dans la chair. Œuvrez dans la présence de Dieu. Dis-toi, j'ai besoin de la présence de Dieu pour être dans la chorale. J'ai besoin de la présence de Dieu pour prêcher. J'ai besoin de la présence de Dieu pour jouer aux instruments. J'ai besoin de la présence de Dieu, alléluia, pour faire un culte à Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu pour évangéliser. J'ai besoin de la présence de Dieu pour aller enseigner une étude biblique. J'ai besoin de la présence de Dieu pour faire tout ce que je fais pour le Seigneur. Mais comment je sais ceci? Voici pourquoi quand tu vas maintenant dans 2 Samuel chapitre 6 que nous avons lu tantôt. Voici maintenant qu'est-ce que la Bible dit. Regarde au verset 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit maintenant ceci. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. David a plus de 30 000 hommes pour aller faire juste remonter, si tu peux remettre l'arche, pour aller juste amener cette boîte à Jérusalem. 30 000 personnes. Vous vous rendez compte? David, il prend plus de 30 000 personnes juste pour amener cette boîte à Jérusalem.
pour montrer l'importance, alléluia, que David accordait à la présence de Dieu. Et là, tout allait bien. David, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un char neuf, un char tout neuf, avec littéralement des bœufs et tout, parce que c'est quand même l'Arche de l'Alliance. Et le char, à l'époque, si tu veux, c'est la plus belle voiture à l'époque. Si tu veux, c'est la... je ne sais pas, quelle est la plus grosse voiture? C'est la limousine de l'époque. David dit que non, c'est quand même l'arche. On doit la mettre dans une limousine. Et il prend l'arche et il la met dans un char. Et là, ce n'est pas tout allait bien, mes frères et sœurs. Tout allait bien alors que l'arche est en train de s'approcher à Jérusalem. Mais quelque chose va se passer. Ce n'était pas à une grande distance de Kirjathaïm à Jérusalem. C'était juste 9,3 miles. Mais David dit, on va prendre une limousine. Amen. On va la mettre dans un char neuf pour l'amener. C'est quand même Dieu. Alléluia. Mais une chose assez simple à accomplir. David prend tout un cortège de personnes. Il charge l'arche de l'Alliance, cette boîte sainte, sur un chariot, commence à voyager à Jérusalem. Et tout se passe bien à près de 2/3 du voyage. Ensuite, le chariot va heurter un nid de poule, je vais le dire ainsi, et s'écarte de la roule. L'arche de l'Alliance tremble comme si elle pouvait tomber. Et instinctivement, il y avait un homme qui était sur l'arche, il s'appelle Uza. Comme l'arche, le char est rentré dans un nid de poule, l'arche allait tomber. Uza, il tend la main pour tenir l'arche et Dieu frappe Uza et Uza meurt. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il t'a honoré. Il a mis l'arche dans un char neuf. Uza, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a rien fait de mal. Il ne voulait juste pas que l'arche tombe. Parce que c'est rentré dans un nid de poule. Et la Bible dit que la crainte a saisi David. David avait peur. David était comme troublé, fâché. Pourquoi tu as tué Uza, Seigneur? Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. Dieu avait donné des manipulations spécifiques pour l'arche. L'arche ne devait pas être portée que par les Lévites. C'est pour ça que j'en reviens encore au plan. Si tu ne fais pas comme Dieu veut, même si tu donnes toutes les honneurs à Dieu, ça ne va jamais fonctionner. Amen. C'était le plan. Dieu dit il faut que ce soit des Lévites qui le portent. On ne devait pas prendre l'arche et le mettre dans un char, même si c'est la plus belle voiture. Dieu dit il faut que ce soit des sacrificateurs, des gens sanctifiés qui vont porter l'arche. Voici pourquoi Uza est mort. Voici pourquoi la religion tue. Lorsque tu veux faire les choses par toi-même, ça va toujours te tuer. Mais si tu fais les choses comme Dieu veut, ça va déboucher à la prospérité et à la bénédiction de l'Éternel. Ainsi il dit à ses enfants, il dit à Israël, si vous faites l'arche selon les modèles que je vais te montrer, tu vas voir ma présence. Et je suis là aussi pour te dire, mon frère, ma soeur, que cette nouvelle arche aujourd'hui, si tu veux bénéficier de la présence du Seigneur, si tu te répands, si tu es baptisé au nom de Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit et tu marches selon dans la sainteté, tu vas certainement voir le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Important de comprendre cela. Et les gens ont eu peur. Le roi David a eu peur. Intimidé, et dans l'incertitude, David commence à être choqué. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il commence à chercher une solution. David espionne près du domicile, dans la zone ici. Bon, cette arche-là, c'est terrible. Si ça commence à tuer les gens, et que, écoute, si à 2/3 du voyage, ça tue les gens, je ne peux pas amener ça à Jérusalem. David dit, il y a un problème. Il faut qu'on trouve une situation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont prendre l'arche et ils vont la mettre dans la maison de Obed-Edom. Et quelqu'un dit Obed-Edom. L'arche maintenant se retrouve chez lui. 2 Samuel chapitre 6, verset 10, l'Écriture dit maintenant, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, en parlant de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Édom de Gad. L'Éternel, et maintenant regardez le verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. David fait tout. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il fait tout, ça tue les gens. Mais là, David dit, ok, comment on ne peut pas l'amener Obed-Édom, toi tu as l'air sanctifié.
Toi, prends garde chez toi. Obed-Edom n'est pas un lévite, il est de Gath. Savez-vous c'est où c'est Gath? C'est les Philistins. C'est un Philistin. Et il prend l'arche. Et l'arche est chez lui. Et Dieu le bénit. Tu sais, il y a tellement de leçons que nous devons apprendre ici. C'est la première mention dans la Bible d'Obed-Edom. Et le Seigneur l'a béni. Une bénédiction, c'est une force qui apporte du poids et de l'importance à la vie d'une personne. C'est ça la vraie bénédiction. Quand je parle de bénédiction, ce n'est pas forcément ça. Ça, c'est un pourcentage. Bon, c'est juste des mouchoirs. Il y a souvent beaucoup de mouchoirs dans ma poche. Alléluia. Mais c'est pas juste la poche là. Mais la bénédiction, c'est quoi? C'est la quiétude, la santé, la faveur du Seigneur dans ta vie. Et Obed-Edom a commencé à expérimenter la vraie bénédiction spécifiquement. Tu sais, l'historien Joséphus a dit ceci. Il dit, Obed-Edom est passé de la pauvreté à la prospérité en 3 mois. Pourquoi? L'arche est restée 3 mois dans sa maison. En 3 mois, il est passé de la pauvreté, alléluia, à la prospérité. Écoute, je suis là pour te dire ceci. Si tu fais les choses comme Dieu te demande de faire et que tu gardes la présence du Seigneur dans ta maison, laisse-moi te dire, je ne sais pas c'est quoi ta pauvreté aujourd'hui, même si c'est une pauvreté financière, laisse-moi te dire que Dieu peut le fixer. Si c'est une pauvreté santé, Dieu peut le fixer. Si c'est la paix qui manque dans ta maison, Dieu peut le fixer. Si c'est la quiétude qui manque, Dieu peut le fixer. Je suis en train de vous révéler ce Dieu-là qui nous... Oui, il nous sauve, mais au-delà aussi de nous sauver, Dieu peut nous bénir au-delà de notre espérance. C'est vrai que nous ne sommes pas des prédicateurs de la prospérité et je n'en suis pas un. Mais laissez-moi vous dire que le Dieu que nous servons, il est capable de te bénir et de te rendre prospère à tous égards. N'est-ce pas qu'il est écrit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme va d'abord prospérer. Il va d'abord sauver ton âme. Et quand tu sauves ton âme, maintenant le reste va suivre dans la prospérité. Si tu fais les choses comme Dieu veut que tu le fasses. Il est passé de 3 mois de la pauvreté à la richesse spécifiquement. Les rabbins parlent de ce que les voisins d'Obed ont vu se produire. C'est ce que les rabbins disent. Ils disent ceci, il y avait la joie dans sa famille. Oh, ça. La joie dans la famille. Papa est heureux, maman est heureux et les enfants sont heureux. Les enfants sont contents. Quand papa rentre à la maison, c'est la joie. Ce n'est pas le stress des dettes, ce n'est pas le stress de telle chose, il manque telle chose. Non. Mais quand papa rentre à la maison, c'est la fête. Quand maman est heureuse, maman est tranquille, maman est contente, maman n'a pas... Et les enfants sont joyeux. Tu vois la grâce et la paix du Seigneur sur les enfants et sur toute la famille. Les rabbins disent que la vie familiale de Obed-Edom a changé dans ces 3 mois-là. Alléluia. Les visages qui brillaient de contentement et de satisfaction. Ils ont planté et ils ont récolté à un rythme miraculeux. Le temps de la récolte a été complètement raccourci. Tu sais quoi? Moi je crois ceci. Tu sais Dieu. Tu fais exactement comme Dieu te demande de faire. Laisse-moi te dire que je ne te donne même pas 6 mois. Et tu vas voir la grâce du Seigneur se manifester dans ta vie. Parce que j'ai compris que tout ce qui est question, c'est d'appliquer la parole. Dieu dit, mets-moi les petits et tu vas voir si Dieu ne te bénit pas. Donne des offrandes, tu vas voir s'il ne te bénit pas. Lis ta parole, tu vas voir s'il n'ouvre pas ton esprit à la compréhension de la parole de Dieu. Prie et tu vas voir s'il ne va pas te donner plus de révélations. Obéis à l'évangile et tu verras s'il ne va pas te sauver. Répands-toi et tu verras s'il ne va pas te pardonner. Sois baptisé et tu verras si tu ne vas pas perdre la conscience de tous les péchés que tu as fait dans le passé. Tu vas les perdre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il les a effacés en son nom. Obéis à l'évangile et tu verras s'il ne te donne pas le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. C'est la parole. Amen. Vous comprenez? C'est ça qui est arrivé. Il a planté et il a récolté. Amen. Amen. Je vous dis, il a planté. Moi, je crois ici, si vous faites les choses et que vous continuez à servir le Seigneur, je vous assure, Dieu va sauver vos âmes. Et au-delà de cela, Dieu va vous faire prospérer. Le Dieu que je sers, je vous assure, il a dit, je l'ai vu hier, samedi à la veillée, dans AG. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tu n'auras même pas besoin de lui demander de l'argent. C'est ça. Et ce n'est pas fini. Les rabbins disent qu'il y a eu un succès dans tout ce que Obed-Edom entreprenait. Toutes ces entreprises marchaient.
C'est ce que les rabbins disent. C'est pas fini. Ils disent qu'il y avait la prospérité financière et la vitalité physique remarquable. Il avait une santé de fer. Il était en santé. Je prie que Dieu te donne la santé. Je prie que Dieu te donne la vigueur. Je prie que Dieu te fortifie. Et au-delà de cela, qu'il te donne un esprit qui recherche toujours sa volonté. Amen. Ça, c'est important. Et ça, c'est ce que les rabbins disent dans ces 3 mois. 90 jours plus tard. Quelqu'un dit 92 jours plus tard. 90 jours plus tard. David vient chez Obed-Edom. Et il voit que le monsieur, il est béni. Et David dit, fais comme moi. David dit, bon, tu sais mon ami, on va enlever l'arche de chez toi. C'est ce que David a fait littéralement. David dit, l'arche va revenir à Jérusalem. Même si les gens doivent mourir. Mais attends, probablement je suis convaincu que quand David est venu chez Obed-Edom, il a dit, mais comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand l'arche est venue chez Obed-Edom, Obed-Edom a honoré l'arche. Il n'a pas essayé de porter l'arche comme... Non, il ne touchait pas à l'arche. Probablement qu'il passait, il disait bonjour Seigneur. Le matin, bonjour Seigneur, le soir, ça va? Et il a honoré. Mais il n'a pas essayé de le faire d'une façon religieuse spécifiquement. Maintenant, David arrive. David dit, remontons l'arche. Et à cause de ce qui est arrivé à sa famille et à la famille de Obed-Edom dans les 90 jours, dans les 3 mois, David essaie maintenant de remonter l'arche. Et là, à ce moment, David comprend. Et probablement que Obed-Edom lui a expliqué, je suis convaincu, soit il lui a expliqué, ou bien les Lévites ont finalement expliqué à David. David, mon cher roi, c'est vrai que tu es le roi, mais il y a un roi qui est au-dessus de tous les rois. Et quand il dit quelque chose, il faut qu'on le suive. En fait, je sais que tu veux l'honorer, mais il faut faire ce qu'il te demande de faire. Amen. Tu veux faire monter l'arche chez toi? Tu dois laisser les Lévites porter l'arche au milieu des réjouissances. Et c'est à ce moment-là que la Bible dit spécifiquement que David, les Lévites vont porter l'arche. Et c'était un autre thème des réjouissances. La Bible dit qu'à quelques petites distances qu'il faisait, David sacrifiait des animaux. Et là, David a commencé à danser devant le Seigneur, dans un effort de l'un. Il a tellement dansé de toutes ses forces que quand l'arche entrait à Jérusalem, sa femme, Milka, qui était à l'étage, le regarde, lui dit, mon roi, comment tu te ridiculises comme ça devant les gens? Et là, David dit, c'est devant l'Éternel des armées que j'ai dansé. Alléluia. Et écoute ça, mamie. La prochaine fois, je serai beaucoup plus vil que cela. Pour dire que la prochaine fois, je vais faire encore pire. Je vais faire le fou devant Dieu. Je vais adorer le Seigneur. Alléluia. Je suis là pour dire à cette belle congrégation, ne permettez à personne, alléluia, d'éteindre votre zèle pour le Seigneur. Tu veux danser pour le Seigneur, danse comme un fou pour le Seigneur. Traitez-moi de fou s'il le faut. Je suis fou devant vous, mais sage devant l'Éternel. Alléluia. Parce que Dieu m'a fait du bien. Dieu a étendu sa main sur moi. Dieu m'a sauvé. Alléluia. Adore le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Et arrête de regarder aux gens. Et j'ai compris quelque chose. Si tu regardes aux gens, tu ne feras jamais ce que Dieu te demande de faire. Ah oui. Si tu regardes aux gens, tu ne feras jamais ce que Dieu te demande de faire. Et là, l'arche est en train de remonter maintenant à Jérusalem. David a compris. J'ai compris la technique. Mais voici le point que je veux où je voulais vous envoyer. L'arche quitte maintenant la maison d'Obed-Edom pour aller à Jérusalem. Obed-Edom dit ceci, je déménage. David dit, j'habite à Gath, hein, mais comme tu vas amener l'arche, nous tous on va aller vivre à Jérusalem. Amen. Et voici le problème avec les chrétiens aujourd'hui. Vous êtes dans votre zone de confort et vous n'avez pas besoin, vous ne voulez pas la présence de Dieu. Vous voulez que la présence de Dieu vienne vous trouver, mais vous ne voulez pas aller vers la présence du Seigneur. Alléluia. Écoute-moi bien, si tu veux être béni, c'est le temps pour toi de sortir de ta zone de confort. C'est le temps pour toi de te dire, Alléluia, il faut que je me lève et que j'aille chercher la présence du Seigneur. Là, je trouve la présence du Seigneur. Obed-Edom dit, on va aller ensemble. Maman, prépare les bagages. On vient d'acheter la maison, on va la vendre. Amen. On va aller vivre à Jérusalem. Alléluia. Pourquoi?
Parce que l'arche est en train de changer de camp. L'arche est en train de monter à Jérusalem. Alléluia. C'est un homme qui passe du village à la vie citadine. Mais peu importe le problème, je veux juste être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Église de l'Est, comprenez-moi. C'est le temps pour nous de rechercher sincèrement la volonté du Seigneur. Alléluia. Voici pourquoi nous n'avons pas peur de laisser un peu la zone de confort que nous avons ici pour déménager un peu à Beaubien. Alléluia. Parce que l'arche est en train de changer de camp. Alléluia. Alors c'est le temps pour vous. Dis à ton voisin, prépare-toi parce que nous déménageons. Alléluia. Amen. C'est le temps. Vous êtes des adorateurs inattendus. Alléluia. Un homme du village devient un homme de la ville. Le rythme est beaucoup plus lent, la vie rurale est changée contre des bruits animés, il n'est peut-être pas habitué à tout ceci, mais tout ce qui importe peu. Je veux juste être avec Jésus, je veux juste être avec le Seigneur, je veux juste être avec mon roi, alléluia. Et je suis là pour vous dire, mes frères et sœurs, si tu n'es pas prêt à changer de zone de confort, à laisser ta zone de confort, laisse-moi te dire que tu vas vivre une vie misérable. Et moi, je n'ai pas envie de vivre une vie misérable, je veux être dans la présence de Dieu. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout, frères et sœurs. Je vais vous dire mon témoin, je n'ai pas peur et je ne cache plus rien. Ma femme est là témoin. Il y a quelques années, on priait pour acheter une maison. Et on n'avait pas les moyens. La seule fois, c'était de sortir et d'aller très loin. On avait trouvé même une maison à l'Assomption. Une maison qu'on avait aimée, que ma femme avait aimée, mais c'était loin. J'ai appelé mon pasteur, il m'a dit, d'abord, avant qu'on a trouvé cette maison, 2 ans plus tard, il m'a dit, attends un an. J'ai dit, ok, je vais attendre. Après, on trouve la maison. J'ai dit, pasteur, on trouve la maison. La dame qui veut nous vendre la maison est prête même à perdre, à accepter mon prix. Mon courtier m'appelle, me dit, la dame est acceptée, elle est tout à fait d'accord. Pasteur m'a dit, attends 1 an. On voulait cette maison. On a aimé cette maison, on la voulait. C'est quoi ce qu'on fait maintenant? C'est ça. Après on s'est dit, on nous a dit, attends. Ça faisait mal bien. Et maman Jolie nous avait prophétisé, nous avait dit, je ne savais même pas que j'allais être peut-être pasteur ici. Moi je lui ai dit, non, attends, Dieu a une maison pour toi ici à l'est de Montréal. Et je vous dis, 1 an plus tard, et je vous dis, jour pour jour, je signais chez le notaire, le pasteur m'avait dit un mercredi, à la fraternité chez lui. Attends, le jour où je signais sur le notaire, c'était un mercredi, et c'était la fraternité encore chez lui. Tu calcules bien, c'est 1 an, jour pour jour. Wow. Et aussi à l'est, voilà, merci la mienne. À l'est. Écoute, fais ce que Dieu te demande de faire. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. N'aie pas peur de dire j'abandonne ça pour le Seigneur. Je veux juste être avec Jésus, avec le Seigneur. Obed-Édom a été surpris par la grâce et l'opportunité. L'inattendu et l'imprévu étaient venus à sa rencontre. Quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé de possible est entré dans sa vie. Et c'est ce que Dieu fait. Quand Dieu te rencontre, tu ne t'y attends pas à cela. Tu as tes plans, mais il vient, il change tes plans. Il te rencontre, il te dit laisse ça et suis-moi. Abandonne tout et suis-moi. Vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Mais comme tu es tellement riche et que tu es tellement accroché à tes affaires, tu ne vas pas vendre tes choses et tu vas aller tout tristement comme ce jeune homme qui était riche, qui a fait tout ce qu'il voulait, littéralement, tout ce qu'il avait fait pour atteindre la vie éternelle. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu veux vraiment suivre Jésus? Si tu suis Jésus, elle doit te dire qu'il va te donner ici. J'ai lu le texte, je l'ai lu plusieurs fois. Il dit qu'il n'y a pas un homme qui aurait tout abandonner sa famille pour moi, que je le bénisse ici dans ce siècle, au centuple, qu'il reçoive des mains. C'est écrit dans les maisons. Ça, c'est Jésus qui dit, des maisons, même des persécutions. Mais je te donnerai tout ce que tu as perdu ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. C'est la parole de Dieu. Je suis en train d'encourager le peuple de Dieu pour vous dire, c'est le temps pour nous de prendre ces choses au sérieux. Arrêtez les choses qui se passent, les frustrations, arrêtez comment on appelle cela, j'oublie le terme encore, les choses qui nous amusent là. Les distractions. Arrêtez toutes ces choses-là et servez Dieu. Parce que c'est le temps de la bénédiction. Je dis que Dieu va nous bénir. Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur nous. Alléluia. Et vous allez le voir dans vos vies. Vos vies ne seront plus pareilles. Alléluia. Tu donnes ta vie à Jésus, ta vie ne sera plus jamais
la même. Alléluia. Obed-Edom n'a pas tenu cette occasion pour acquise, ou il l'a ignoré. Il l'a accepté spécifiquement. Quand il était seul, et je le visualise même en train de murmurer spécifiquement, en train de parler à l'arche spécifiquement, quand l'arche était chez lui, probablement qu'il tournait sa tête comme ceci, et puis il regardait l'arche, il dit waouh, c'était l'arche dont les anciens nous ont parlé, cette arche qui a voyagé dans le désert pendant 40 ans avec nos anciens. Waouh, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et là, Dieu a dit, oh, ça c'est un vrai adorateur. Il a tellement aimé la présence du Seigneur qu'il a attiré la grâce du Seigneur dans sa vie. Alléluia. Ainsi, la bénédiction du Seigneur était sur la maison d'Obed-Edom. Et l'histoire ne se termine pas avec l'arche sur lui. En raison de son soin soigneux de l'arche, lui et ses fils ont reçu des rôles importants dans le sanctuaire. Voici pourquoi les versets que vous avez lus plus tard. Obed-Edom est portier à Jérusalem. Il est chantre dans le sanctuaire, lui et toute sa famille. Pourquoi? Parce que quelqu'un était prêt à suivre la présence de Dieu. Je vous dis, c'est quoi votre problème? Notre problème, vous ne voulez plus sortir de votre zone de confort. Vous aimez trop votre zone de confort. Et voici pourquoi nous vivons misérablement. Ah oui, misérablement. Nous voulons, et si on recherche vraiment la présence de Dieu, la volonté de Dieu, alléluia. Et si tu recherchais la sagesse de Dieu, quitte à perdre un petit confort, mais être avec Dieu. Comment quelqu'un en 3 mois, sa vie bascule. Et certains sont dans le Seigneur pendant des années. Leur vie est en tourbillon, ils tournent en rond. Aucun but. Ça, c'est l'esprit d'errance, ça, là. Mais oui, j'ai un but dans la vie. Je sais où je vais. Dieu m'a appelé. Dieu ne m'a pas appelé. Il n'a pas appelé pour que tu vives en rond. Pour que tu tournes en rond. Sans objectif. Toujours abattu, frustré, la tête en bas, littéralement. Et quand ça arrive, tu regardes en arrière, tu dis, mais c'est bizarre, ma vie avant valait mieux que celle-là. Non, ce n'est pas ça du tout. Avec Jésus-Christ, tout va bien. C'est juste parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Tu ne fais pas les choses comme le Seigneur te dit. Tu ne suis plus les paroles du Seigneur. Certains principes, tu les bafoues. Et voici pourquoi la porte est ouverte et les choses fonctionnent exactement comme tu ne veux pas le faire. Mais je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu ne te condamne pas. Dieu est en train de te dire, tu peux bien faire. Comme il a dit à Caïn, si tu fais ce qui est bon et tu relèveras ta tête. Parce que les Caïns ont toujours la tête abattue lorsque Abel est béni. Mais Dieu te dit ce soir, alléluia, tu sais ce qu'il y a à faire, fais-le et relève la tête. Amen. Mais oui, j'ai compris ça. J'ai compris ça. J'ai compris que si je prenais la parole de Dieu et que je la sonde, je la lis, je mets toutes ces choses en pratique, il n'y a aucune raison que je vive dans la frustration. Il n'y a aucune raison que je vive littéralement dans la persécution. Toutes les raisons sont, tout est là, en d'autres termes, pour que je vive la grâce, la puissance et l'amour du Seigneur dans ma vie. Et ma vie va refléter littéralement la gloire du Seigneur. Partout où tu passeras, on verra que Jésus-Christ est avec toi. Pharaon verra dans le monde que tu es Joseph. Et qu'avec Joseph, Dieu est avec Joseph. Et Pharaon va te confier tout ce qu'il a spécifiquement. Alléluia. Amen. Mais trop de confort, trop de complications. On ne lit même pas la Bible. On cherche la face des hommes. Ainsi il est écrit dans le Chronique 7.14. 2 Chroniques 7.14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce qu'il dit? Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Il y a des conditions. N'oubliez jamais ceci, il y a un plan en tout. Même dans le monde ici, il y a des conditions. Si tu ne respectes pas les conditions, comment tu peux bénéficier de tel avantage? C'est ça. Si dans le monde naturel, nous vont comprendre cela, pourquoi dans le monde spirituel, nous ne sommes pas capables de comprendre ces choses-là, frères et sœurs? Un adorateur inattendu. Quelqu'un arrive, il n'a même pas le background que tu as. Il n'a même pas les enseignements que tu as reçus. En 3 mois, il applique tout ce qu'il reçoit, il sort de là plus béni que toi.
Comment vous comprenez ça? 2 enfants, Caïn et Abel, le même père, les mêmes enseignements. Un donne un sacrifice que Dieu veut, l'autre va dans le champ. La même église, le même pasteur qui enseigne les mêmes personnes, d'autres sont bénis, d'autres non. Comment ça se fait ça? Il y a quelque chose que les autres ne font pas. Le même Dieu qui a créé les hommes, sa parole est donnée à tout le monde. D'autres vont être sauvés, d'autres non. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Il y en a qui seront perdus à la fin. Je vais vous donner un petit exemple. Le pasteur Sage avait expliqué cela. En ce moment, il est 19h42. Si le métro part à 19h43, tu es d'accord avec moi que si tu es ici, le métro n'est pas encore parti, mais tu es complètement perdu. Tu l'as déjà raté. Excusez-moi, hein, mais il y a des gens, à cause de leur attitude, qui sont déjà perdus. Que ça ne soit pas toi. Amen. Si le bus part à 43, tu es encore ici, tu es déjà perdu. Pourtant, le bus n'est pas encore parti. L'église n'est pas encore fermée. Je veux te dire ce soir, je ne suis pas en train de dire que tu es perdu, mais je suis en train de te dire que tu as encore le temps. C'est pour ça qu'il dit aujourd'hui est le jour du salut. Voici l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Les cœurs durs ne vont jamais toucher Dieu. C'est impossible. Il va toujours résister à une catégorie de personnes, les orgueilleux. Et il fera grâce aux humbles. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est le cri de cœur. Je suis en train de vous parler vraiment de fond de mon cœur. Écoute, arrête-toi un peu là. Et check un peu ton checklist, ta liste là. Qu'est-ce que je fais qui tourne par rond? C'est aussi simple que ça. Tu sais, quand tu fais les choses et que ça ne marche pas, arrête-toi un peu. Stop tout là. Ok, on va checker tout. Qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce que moi je ne fais pas? Pas les autres. Pas, oh, tel a fait ceci, tel a fait ça. Tu parles d'un murmureur, jetez-en. Jusqu'à ce que Dieu me dise, arrête ça tout de suite. Check bien ta vie d'abord. Et oui. Obed-Édom a compris. Un Philistin qui a eu la grâce et par-dessus tout est rentré dans la maison de Dieu jusqu'à occuper l'une des plus hautes fonctions. Un Philistin. Et toi, l'enfant de la maison, tu es là, tu tournes. Parce que tu ne veux pas faire la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce soir, ne pensez pas que Dieu ne va pas vous utiliser. S'il a béni un Philistin, s'il a utilisé un Philistin, s'il a utilisé quelqu'un, il peut aussi te bénir. Il peut aussi te bénir. Prends la présence du Seigneur, garde-le chez toi, reste tranquille, fais ce que Dieu te demande de faire. Il dit, sers le Seigneur, sers-le. Il dit, prie, prie. Il dit, honore les gens, honore les gens, respecte les gens, respecte les gens. Viens dans la maison du Seigneur, viens dans la maison du Seigneur. Il dit, répands-toi, répands-toi. Il dit, si tu tombes, relève-toi, je suis là. Il dit, fais-toi baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés là. Tu sais quoi? Je suis venu à l'église pour la première fois à Saint-Laurent. Je ne venais pas pour me faire baptiser. Je venais juste pour voir l'église. Achille, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est le frère Achille qui m'a invité pour la première fois à l'église. C'était juste le plan, c'était juste viens voir à quoi ressemble l'église. Si tu aimes, tu vas rester. Bon, lui, il avait peut-être un agenda caché. Amen. Dans la voiture, il m'a parlé de l'évangile. Quand je suis entré à l'église, pasteur, oui, c'est vrai, le pasteur a prêché. Il a prêché, c'est un pasteur Graham. À la fin, le pasteur Kazu me dit, veux-tu être baptisé au nom de Jésus? Moi, je voulais vraiment changer. Je voulais que ma vie change. Parce que ma vie était vraiment en rond. Écoutez-moi bien, j'étais un échec scolaire comme pas possible. Je n'ai pas peur de vous dire, j'ai échoué 3 cours par session, étudiant étranger. Pourtant, j'étais un premier de la classe. Le frère Achille sait. Mes parents avaient divorcé.
Ma soeur faisait de ces crises. Elle pouvait rester comme ça et tombe. Je suis allé voir mes parents. Mon père a failli se suicider. Il a voulu se suicider. Il est monté sur un immeuble et il a sauté de l'immeuble. On l'a évacué. Un soir, il nous annonce qu'il a dit le divorce avec ma mère a été prononcé. Mon propre frère voulait frapper mon père devant moi. Arrêter les affaires de mon passé a été dur. Je peux te dire mon passé. Il y a des choses que je ne vous dis juste pas. Hein. Ça pourrait vous choquer grave. Quel passé? Il dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que vous avez avec votre passé là? Le passé c'est fini. Ne pense plus à ça. Pense à l'avenir. Alléluia. Hey, prends la parole, mange-la, mets les choses en pratique et tu verras si ta vie ne va pas changer. Et tu verras si Dieu ne va pas ouvrir les ébloues des cieux sur toi. Tu verras si Dieu ne va pas te toucher. Tu verras s'il ne va pas te pousser, te propulser et te donner un espoir. Christ en nous, il dit l'espérance de la gloire. C'est ça. C'est ça qui se passe. Et quand j'ai compris ceci, quand je suis arrivé à l'église, j'étais très intimidé. Hein. Je voyais des gens, ils citaient la parole de Dieu. Je disais, mais à quel moment je vais arriver là un jour? Dieu m'a dit, et il m'avait parlé très tôt, il m'a dit juste, étudie. Mets les choses en pratique. Je vais ouvrir ton intelligence. Je vais te faire brûler les étapes. Pas brûler les étapes, je vais te faire, tu vas sauter les étapes. Très vite, tu vas arriver. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Une parole. Des méthodes religieuses pour essayer de toucher la présence de Dieu. Des méthodes religieuses pour essayer de simuler la présence de Dieu. Ou même simuler que Dieu nous a parlé. Écoutez-moi bien. Hein. Les songes, les ceci, Dieu m'a révélé ceci, là. Écoutez-moi bien. Hein. Faites très attention. Il y a un processus. Tu vas brûler les étapes. Tu vas tomber dans les confusions. Et ça va t'amener très loin. Ah oui. Prends la parole. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Applique seulement. Ne réfléchis pas. Avec Jésus, on ne réfléchit pas. Avec Jésus, on suit. Jésus arrive, il voit Pierre et son frère, Simon à l'époque. Il dit, suivez-moi. C'était des pécheurs. La Bible dit qu'ils ont tout laissé. Ils ont suivi Jésus. Je n'ai jamais compris cela. Quelqu'un est en train de travailler. C'est comme la sœur Emmanuela. Tu es assise comme ça en train de lire ta Bible. Je me dis, Emmanuela, lève-toi et suis-moi. Elle dépose sa Bible et puis elle me suit. Et c'est ça qui s'est passé avec eux. Mais nous aujourd'hui, suis-moi. Bon, Seigneur, c'est-à-dire que laisse-moi faire ça d'abord parce que et puis je ne te connais pas en plus. On est en 2020, c'est moi je ne te connais pas, je ne suis pas n'importe qui, toutes ces choses-là. Pourtant tu suis ce que le monde te dit de faire. Tu suis toutes les publicités qui se passent à la télévision. Jésus te dit, suis-moi. Suis le Seigneur. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que quelqu'un dise un adorateur inattendu. Tu en es une. Tu en es un, tu es un adorateur, tu es une adoratrice inattendue. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Soyons les Obed-Édom. Alléluia.